Je vais lire pour vous Esther chapitre 7 et chapitre 8. Esther chapitre 7. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit: « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit: « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: « Voici le bras préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Haman. » Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Esther chapitre 8. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son manteau, le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman, la Gagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors: « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amedata, la Gagite,
et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je avoir le malheur qui attendrait mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer, et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que le bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où on arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes, et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen.
I'm going to be reading Esther 7 and 8. Esther 7. Haman impaled. So the king and Haman went to Queen Esther's banquet. And as they were drinking wine on the second day, the king again asked, Queen Esther, what is your petition? It will be given to you. What is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Then Queen Esther answered, If I have found favor with you, your majesty, and if it pleases you, grant me my life, this is my petition, and spare my people, this is my request. For I and my people have been sold to be destroyed, killed, and annihilated. If we had merely been sold as male and female slaves, I would have kept quiet, because no such distress would justify disturbing the king. King Xerxes asked Queen Esther, Who is he? Where is he? The man who has dared to do such a thing. Esther said, An adversary and enemy, this vile Haman. Then Haman was terrified before the king and queen. The king got up in a rage, left his wine, and went out into the palace garden. But Haman, realizing that the king had already decided his fate, stayed behind to beg Queen Esther for his life. Just as the king returned from the palace garden to the banquet hall, Haman was falling on the couch where Esther was reclining. The king explained, Will he even molest the queen while she is with me in the house? As soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, A pole reaching to a height of 50 cubits stands by Haman's house. He had it set up for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, Impale him on it. So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai. Then the king's fury subsided. Esther 8. The king's edict in behalf of the Jews. That same day, King Xerxes gave Queen Esther the estate of Haman, the enemy of the Jews. And Mordecai came into the presence of the king, for Esther had told how he was related to her. The king took off his signet ring, which he had reclaimed from Haman, and presented it to Mordecai, and Esther appointed him over Haman's estate. Esther again pleaded with the king, falling at his feet and weeping. She begged him to put an end to the evil plan of Haman the Agagite, which he had advised against the Jews. Then the king extended the gold scepter to Esther, and she arose and stood before him. If it pleases the king, she said, and if he regards me with favor and thinks that it's the right thing to do, and if he is pleased with me, and let an order be written overruling the dispatches that Haman, son of Hammedatha the Agagite, devised and wrote to destroy the Jews in all the king's provinces. For how can I bear to see disaster fall on my people? How can I bear to see the destruction of my family? King Xerxes replied to Queen Esther and to Mordecai the Jew, Because Haman attacked the Jews, I have given his estate to Esther, and they have impaled him on the pole he set up. Now write another decree in the king's name in behalf of the Jews as seems best to you, and seal it with the king's signet ring. For no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. At once, the royal secretaries were summoned. On the 23rd day of the 3rd month, the month of Sivan, they wrote out all Mordecai's orders to the Jews and to the satraps, governors, and nobles of the 127 provinces stretching from India to Cush. These orders were written in the script of each province and the language of each people, and also to the Jews in their own script and language. Mordecai wrote in the name of King Xerxes, sealed the dispatches with the king's signet ring, and sent them by mounted carriers, who rode fast horses especially bred for the king. The king's edict granted the Jews in every city the right to assemble and protect themselves.
to destroy, kill, and annihilate the armed men of any nationality or province who might attack them and their women and children, and to plunder the property of their enemies. The day appointed for the Jews to do this in all the provinces of King Xerxes was the 13th day of the 12th month, the month of Adar. A copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality, so that the Jews would be ready on that day to avenge themselves on their enemies. The carriers riding the royal horses went out, spurred on by the king's command, and the edict was issued in the citadel of Susa. The triumph of the Jews. When Mordecai left the king's presence, he was wearing royal garments of blue and white, a large crown of gold and purple robe of fine linen. And the city of Susa held a joyous celebration. For the Jews it was a time of happiness and joy, gladness and honor. In every province and in every city to which the edict of the king came, there was joy and gladness among the Jews, with feasting and celebrating. And many people of other nationalities became Jews because fear of the Jews had seized them. The word of God for the people of God. Amen. Esther chapitre 7. Wa te al nan fête la reine Esther encore ensemble avec Aman. Pendant yo t'a boire di vin, wa mande Esther. Tant kou premier jour. Dim sa ou vle. Ma ba ou li. Ou te met mande moitié nan pays ya, ma ba ou li. Esther répond li. Si wa content avem, si c'est plaisir li pour li ban mwen, ça me vle ya. Tant pis, sauver la vie ensemble avec la vie peuple moyen. C'est ça, c'est moi mande yo. Parce que yo vend nous, moi-même ensemble avec tout peuple moyen, pour yo ka massacrer nous, tuer nous, disparaître nous net. Si c'est vend yo te vend nous pour faire nous tourner esclaves, moi pas tap di rien. Moi pas tap déranger ou pour ça assez. Mais moun qui pa vle wè nous an, pa jam ka remplacer pet la faire ou faire. Wa sérieusement de la reine Esther. Qui moun qui permet li gen l'idée fait bagay comme ça? Kote moun la? Esther répond li. Moun qui pa vle wè nou an, moun ka persécuter nou an, c'est Aman. Méchant ça. Aman déclaré, li prend tremblé devant wa ak la reine la. Wa levé botab la bien mauvais. Li soti dehors al nan jardin palais ya. Aman te konnen wa ta pral pinil pour ça le faire. Li rete pour demander la reine lan fait pal. Aman te fek penche kol sous divin Esther pour demander le pardon. Le wa tourner entre soti nan jardin ya. Le wa wè sa li di, koulier ya a pas nom lan soti pour li fè kade Jacques sous la reine Esther. La devanjem nan mi tan la kay mwen wa poko fin parler nèg confiance yo gen tan couvri tête Aman. Yon la dan yo ki te rele Abona di kon sa. Aman te même gen tan fè camper yon poto dans la kou la kay li pour te prendre Madoché qui te sauvé la vie wa. Poto a gen 75 pieds haute. Wa bay l'ordre pour yo prendre Aman la dan. C'est comme ça yo prend Aman nan poto li te pare pour Madoché ya. Après ça, kolè wa tombé.
Esther chapitre 8. Même jour ça, wa Asieris prend tout bien aman yo. Nom qui pas vle wè juif yo. Li fait la reine Esther cadeau. Esther fait wa konnen Mardoché se famille. Depuis le ça, Mardoché te gen droit paraître devant wa. Wa wete bag li te reprend nan men aman, li bay Mardoché li. Esther même mette Mardoché responsable tout bien aman yo. Après ça, Esther al parler ak wa encore. Li la gekol nan pied, l'a crié. Li mandel pour le faire ki choy pour craser vie complot aman, moun la rasa gag la te monte sous de juif yo. Wa longe bâton en l'or, ba Esther levé et puis li dit, si ça fait wa plaisir, si wa content avem, si c'est yon bagay li ka fait, si moi fait wa plaisir, tant pis, écrit une lettre pour évoquer l'odaman. Petit Amedata, moun la ras agag la. Te bay pour yo te touye dernier kras juif tout partout dans pays wa. Moi pap ka arrêter comme ça pour moi balé ça tomber sous mon peuple moi yo. Pour moi y a touye toute famille yo. Wa Asieris dit Esther ak Mardoché comme ça. Gardez, moi fait pan aman peut-être complot li te monter sous do wa juif, sous do juif yo. Les fini, m'bay Esther tout bien li yo. Mais depuis yo bayon l'ordre public nan non wa avec so wa sou li pa ka révoquer. Tant seulement nous-mêmes nous gen doit écrire une lettre bay juif yo nan non moins avec so moins sou li. Tout ça t'est passé dans 23e jour 3e mois suivant, Mardoché te fâché tout te cherché tout secrétaire wa yo. Li di yo tout ça pour yo mette dans lettre pour yo voyer bay juif yo, bay gouverneur yo, bay préfet yo ak l'autre chef peuple yo. Dans toutes 127 provinces yo, depuis pays l'Inde, rive pays l'Éthiopie, lettre yo te écrit pour chaque province yo dans langue yo. D'après Jean, yo écrit langue dans pays ya. Yo écrit lettre pour juif yo dans langue pa yo, d'après Jean yo écrit langue sa yo, langue pa yo a tout. Mardoché fait écrit lettre yo nan non wa, et puis li mette so wa sou yo. Yo remettre lettre yo bay message pour te aller, message yo te monte sou cheval yo te prend dans écrit wa. D'après ça qui te nan lettre yo, wa te bay tout juif yo permission pour yo te organiser yo dans chaque ville pays ya pour yo te ka défendre tête yo. N'importe moun l'autre nation qui t'a attaqué yo ak zam dans n'importe province, c'est pour yo correspondre ak yo. C'est pour yo massacrer yo ensemble ak madame yo ak petite yo. C'est pour yo touyer yo net aller. Les fini pour yo prendre tout bien yo. C'est ça pour juif yo fait dans toute province pays wa Asieris là. Dans 13e jour 12e mois qui veut dire mois Adar. Dans chaque province, c'est pour yo te considérer lettre là tant que yon loi. C'est pour yo te publier pour tout monde qui te ka connaît ça qui la dans. Juif yo même te pour parler pour yo te tirer revanche yo sous l'ennemi yo. Jou ça. Jean wa te bay l'ordre là. Messager yo monté sous cheval pa yo, yo couri pote let yo aller. Yo te marché yo te marché fait connaît l'ordre dans la ville Souz, capitale là tout. Mardoché sorti qui te parler wa, li te gagné yon bel rad blé et blanc. Tant kou rad wa sous li. Yon gros couronne l'or sous tête li ak yon manteau couleur violette sous épaule li. Tout le monde la ville Souz te content, yo t'a fait fête. Pour juif yo même, c'était un gros soulagement. Yo te content, yo t'a fait fête. C'était un bel bagay pour yo. Dans toute province yo, dans chaque la ville yo, tout partout côté yo te li lettre wa te voye ya, juif yo passe jour a fait fête. Yo te content, yo fait réception, yo bay manger, en pile moun l'autre nation fait yo juif les ça parce que yo te paix juif yo en pile. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu.
dangers, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.